Grâce à Dieu, mon ami, lorsque Jésus est apparu aux disciples et il a appelé Pierre, alors il lui a demandé, « Pierre, tu m'aimes ?» Et Pierre a dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui a dit, « Paie mes agneaux. » Il demandait encore une fois, « Pierre, tu m'aimes ?» Et Pierre l'a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus a dit, « Paie mes brebis. » Et la troisième fois, Jésus lui a demandé, « M'aimes-tu » Il a dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit à nouveau, « Paie mes brebis. » D'abord, Jésus a demandé de paître les agneaux. Après, il a dit de paître les brebis. Et après, il lui a dit de paître les brebis. Paître veut dire alimenter. Alimenter. Alimente mes agneaux. Lorsqu'il parle de paître les brebis, il est en train de parler aussi à la direction, à guider ses brebis. Et encore une fois, quand il parle à nouveau sur paître les brebis, il parle alimente mes brebis. Alors, nous savons que c'est ça l'obligation du pasteur, du disciple qui sert au Seigneur Jésus. Nous avons l'obligation si bien d'alimenter les brebis, comme si bien de les conduire selon la parole de Dieu. Et celle-ci est la raison qui fait qu'on ait des réunions les mercredis et les dimanches, en spécial dimanche le matin, à 6 heures du matin, à 10 heures du matin. En plus, il y a le mercredi où nous avons la nuit du salut. C'est précisément pour paître les brebis, paître les agneaux, pour que aussi les brebis puissent être fortes, les agneaux soient en bonne santé dans la foi. On parle de la foi, on parle du côté spirituel, antérieur, on parle de la relation entre l'être humain et le Seigneur, entre la créature humaine et le Créateur. Vous savez, mon ami, que nos problèmes, quoi que soient nos problèmes, soit au niveau sentimental, soit au niveau matériel, économique, les problèmes au niveau de santé, problèmes du côté de la famille, quoi que soit notre problème, ils peuvent être résolus lorsque nous mettons le royaume de Dieu en premier, lorsque nous alimentons notre être spirituel avec la foi. Lorsque Jésus parle de paie mes brebis, il parle alimente mes brebis. Alimente mes brebis. Ainsi, comme il dit, paie mes agneaux. Conduis mes agneaux selon ma parole. Paie mes brebis. C'est-à-dire, nous devons guider aussi les brebis, les agneaux,
En d'autres mots, c'est notre obligation, c'est l'obligation de ceux qui aiment le Seigneur Jésus de conduire son peuple, son Église, de l'orienter, de l'alimenter, de la rendre forte avec la connaissance de la parole de Dieu. Pas une connaissance humaine, mais une connaissance biblique. La parole de Dieu révélée. Beaucoup de personnes disent comme ça. Alors si nous lisons la Bible, si nous nous orientons selon la Bible, alors nous sommes automatiquement conduits. C'est vrai, j'ai aucun doute par rapport à ça. Mais il y en a des messages que Dieu donne uniquement à ses disciples pour que ceux-ci puissent leur transmettre à son peuple. Vous souvenez-vous que lorsque Jésus était suivi par 20 000 personnes, 5 000 hommes, et en plus les enfants, les femmes, les disciples sont arrivés à Jésus et ils ont dit, Seigneur, ils n'ont pas de quoi manger. Nous sommes dans un désert. Alors envoie cette foule pour qu'ils puissent trouver en chemin de la nourriture et s'alimenter. Et Jésus leur a dit alors, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, les disciples avaient l'obligation d'alimenter ce peuple. Mais les disciples, bien sûr, ont été effrayés. Ils se sont demandé, mais comment, Seigneur, pouvons-nous alimenter 20 000 personnes? Comment? Il n'y a pas assez de pain. Même si on voulait acheter du pain, on n'aurait même pas d'endroit où acheter du pain. Comment on va alimenter dans ce désert 20 000 personnes? Jésus voulait leur donner un enseignement, une orientation. Et cette orientation spirituelle, c'est ce qui a fait résoudre le problème de cette foule. Alors lorsque Jésus a demandé aux disciples, « Qu'est-ce que vous avez avec vous ?» Seigneur, nous n'avons rien. Mais quelqu'un a dit, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus a dit, apportez ces 5 pains et 2 poissons. Et il a ordonné que la foule soit assise. Et alors Jésus a béni les 5 pains, les 2 poissons, a donné aux disciples, et les disciples ont donné au peuple. Et tous se sont alimentés, et sont restés encore 12 paniers de pain. C'est-à-dire, il y a eu un miracle, le miracle de la transformation, pas seulement à cause du pouvoir du Seigneur Jésus, mais à cause de la foi, à cause de l'aliment spirituel, à cause de la direction spirituelle que Jésus a donnée. Alors lorsque les personnes viennent à l'église, par exemple le mercredi ici au temple, quand elles viennent dans la nuit du salut, mercredi 8 heures du soir, ou bien dimanche matin, à 6 heures du matin, et aussi à 10 heures du matin, les personnes, elles viennent à la recherche d'un aliment spirituel, pour que cet aliment spirituel puisse alimenter, résoudre leurs problèmes, qui sont en train de vivre, des problèmes familiaux, ou quoi que soit le problème. Alors, par exemple, vous venez au temple de Salomon à la recherche d'une solution pour votre problème. Problème grave que vous traversez. Alors, le pasteur vous transmet la foi, il vous donne une direction, il vous donne une orientation. Et avec cette orientation-là, vous allez
dans l'obéissance, dans la foi, et vous prenez possession par vous-même de ce que vous en avez besoin. Pourtant, cette foi que vous a fait prendre possession de la solution de votre problème, elle a besoin d'être alimentée. Parce que la foi, mon ami, parmi les secrets et les mystères de la foi, desquels nous parlons tous les dimanches à 6 heures du matin ici au temple de Salomon, parmi tous ces secrets et les mystères de la foi, nous avons le grand secret. Le grand secret de la foi, que c'est l'alimenter. Je suis en train de dire que la foi, c'est comme la batterie de votre portable ou de n'importe quel appareil. Vous savez que la batterie, en usage, elle se termine et vous devez la recharger. Ainsi, c'est la foi. Vous devez recharger la batterie de la foi en permanence. Toute semaine, tous les jours, vous devez recharger la batterie de votre portable selon votre usage. Ainsi, c'est la foi. Vous devez en permanence la recharger. Pas vous seulement, nous aussi. Nous aussi, qui sommes en train d'alimenter, de conduire le peuple, les brebis, en train de diriger, en train d'orienter les agneaux de Dieu, nous avons aussi besoin de recharger notre batterie. Et quand est-ce que nous rechargeons? Nous la rechargeons lorsque nous donnons aux personnes ce qu'il y a de meilleur, ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, nous distribuons aussi, nous partageons avec les personnes. Et c'est ce qui est arrivé lors de la multiplication des pains et des poissons. Jésus a nourri ces 20 000 personnes, mais parmi ces 20 000 personnes, il y avait aussi les disciples qui ont été alimentés. Alors, mon ami, lorsque nous insistons pour que les personnes viennent à l'église, notamment le mercredi et le dimanche, c'est précisément pour alimenter la source de son pouvoir, que c'est la foi. La foi doit être alimentée. Voulez-vous voir quelque chose? Seulement pour que vous ayez une idée du pouvoir de la foi et du pouvoir du doute. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous voyez les personnes avec son visage lourd, triste, parce qu'elles sont là, c'est pas parce qu'elles veulent, mais elles sont là à cause de son besoin physique, de recevoir un traitement pour sa santé. Alors elles sont abattues. Toute personne là-bas, à l'hôpital, elle reste abattue. Cela est naturel. Mais la faiblesse la plus grande est la spirituelle. C'est le manque de la foi. C'est le doute qui reste en train d'alimenter ces personnes infirmes. Le médecin fait ce qu'il peut. Il fait l'examen, il donne le médicament. Mais il y a un problème plus grand que le médecin ne peut pas traiter. C'est le doute. Le doute que le patient il a, ne sort que par intermédiaire de la foi. Uniquement le pouvoir de la foi, il peut enlever définitivement les doutes. Et les doutes, ce sont ces pensées qui disent « Est-ce que je vais sortir d'ici? Est-ce que je sortirai vivant de l'hôpital? Est-ce que mon infirmité est mortelle? Je ne sais pas. J'aurais dû sortir hier, j'aurais dû sortir avant-hier, semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi, mais je continue à l'hôpital. » Et là viennent les doutes, les peurs, les préoccupations. La famille arrive, il demande « Mais tu n'aurais pas dû sortir hier? Pourquoi tu n'es pas sorti ?» Ah, le médecin m'a dit d'attendre, qu'on va faire encore un examen. C'est-à-dire, les doutes
Les doutes effrayent les personnes. Et uniquement le pouvoir de la foi, il est capable d'éliminer les doutes. Et là, la personne, avec la foi, le pouvoir de la foi, elle-même réagit, elle-même se lève, elle-même prend l'attitude et prend possession de ce qu'elle croit, ce qu'elle détermine, ce qu'elle veut. C'est ce que nous avons parlé hier. La femme cananéenne est arrivée à Jésus. Elle a dit, ma fille est terriblement possédée. Et Jésus a dit, c'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Mais la femme, elle a dit, oui Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes. Et Jésus était admiré de la foi de cette femme. Il a dit, femme, grande est ta foi à cause de cette parole. C'est-à-dire, elle n'a pas réagi négativement lorsque Jésus a parlé de ne pas prendre le pain des enfants et donner aux chiens. Elle a réagi positivement parce qu'elle a dit, oui, mais les petits chiens mangent aussi des miettes. Et là, à cause de cette foi, à cause de cette parole affirmative, de cette détermination qu'elle a eue, l'enfant a été guéri, le démon a quitté la vie de l'enfant. De même est arrivé par rapport au centenier qui est arrivé à Jésus et qui a dit, Seigneur, mon serviteur est malade, il souffre terriblement. Et Jésus a dit, je vais aller lui guérir. Mais cet homme, ce centenier, qui n'avait rien à voir avec la foi chrétienne, lui a tout simplement dit, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Envoie un mot et mon garçon sera guéri. C'est-à-dire, il a été tellement audacieux, si audacieux, qu'il a même dispensé la présence de Jésus chez lui. Et je vous demande, qui ferait cela? Qui ferait une chose pareille? Je suis sûr que vous qui m'entendez en ce moment, vous êtes remplis de problèmes, que vous aurez bien aimé que Jésus visite votre maison. Oui ou non? Moi aussi j'aimerais. Mais cet homme, il a dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais on voit un mot. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu qu'il était un homme qui ne marchait pas selon la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il était quelqu'un de méchant, quelqu'un qui maltraitait les soldats, s'il était un homme qui avait beaucoup de femmes. Je ne sais pas quels étaient ses péchés. C'était un voleur, mais je sais une chose. Lui-même, il s'est dénoncé en disant « Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit ». Parce que peut-être sa maison, très riche, a été construite, bâtie avec de l'argent dérobé. Mais même devant ses fautes, ses péchés, il a manifesté la foi. Envoie un mot au Seigneur et mon garçon sera guéri. Alors Jésus est étonné de cette foi. Il a dit, ni même en Israël j'ai trouvé une foi pareille. Alors mon ami, lorsque nous parlons mercredi, la nuit du salut, dimanche matin et même à 18h, on parle de nourrir la foi. Précisément ce que Jésus a dit à Pierre de faire. Paie mes agneaux, dirige mes brebis. Il a dit encore, paie mes brebis, alimente mes brebis. Jésus veut que vous alimentions à vous, mon ami, pour que vous, alors, vous puissiez manger le meilleur de cette terre. Par contre, vous devez faire votre part. Vous devez venir. Vous devez venir à l'église, au temple, exactement pour chercher. Parce que comment pouvons-nous vous aider, vous alimenter, si vous êtes loin? Nous n'avons pas un bras si long
qu'on puisse dire à notre bras, va jusqu'à cette maison et alimente cette personne. Non. Vous devez venir. Si vous avez besoin, c'est à vous de venir et chercher cet aliment qui va faire votre foi éclorer et vous faire prendre possession de ce que vous en avez besoin.